Chers amis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine? Triste semaine, froide semaine et cela va continuer. Samedi dernier à Marseille, la famille, du malheureux Mehdi Kesatchi s'est réunie autour d'un nombre impressionnant de personnes, les unes anonymes, d'autant plus intéressantes du reste que les autres connues, qui n'ont pas échappé à la volonté de se montrer un peu quand même, mais c'était un moment de recueillement à l'intérieur duquel on doit, se recueillir. Ne m'en veuillez pas, de faire cette, coordination des symboles, cette rencontre des symboles. Mehdi Kesatchi, 20 ans, assassiné le 13 novembre par un commando de 2 hommes à moto appartenant au narcotrafic. Mehdi a été assassiné, d'après le procureur, dans le cadre d'un meurtre, d'un crime d'intimidation. Les hommes et les femmes, âgés, jeunes, qui se sont rassemblés rond-point Claudie-Darcy, à l'endroit où ce jeune de 20 ans a été abattu, ne se souvenaient sans doute pas, pour ne l'avoir point connu, que le 25 février, je crois, je suis pas sûr du mois, je parle de mémoire, 1994, là, à cet endroit même, un policier avait été abattu, Claudie Darcy. Il avait été abattu parce qu'il défendait, contre un truand récidiviste, une pharmacie. J'étais présent le jour de l'inauguration du rond-point parce que j'avais eu l'honneur de me battre pour que son épouse, afin que l'enfant soit reconnu pupille de la nation, puisse se marier dans le cadre du mariage post-mortem. Et quand je regardais les images de l'hommage à Mehdi, je me disais quelle étonnante mémoire nous avons. Déjà oublié depuis 1994, ce policier qui est tombé au champ d'honneur de la police, au champ d'honneur anonyme de la police. Et voilà qu'au même endroit, des années et des années et des années plus tard, un jeune homme de 20 ans policier, qui voulait devenir policier, gardien de la paix, comme Claudie Darcy, est tombé sous les balles de truands, d'assassins. Espérons que les années qui s'écouleront ne feront pas qu'on l'oubliera, comme on a oublié Claudie Darcy. Ils sont venus, ils sont tous là pour dire que le narcotrafic n'a pas sa place. La maman, écoutons-la, a tenu des propos bouleversants. Mon fils Mehdi est mort assassiné jeudi 13 novembre, tombé sous les balles criminelles qui l'ont touché en plein thorax. Mon cœur est déchiré. Je suis inconsolable. Aucune mère ne veut voir ses enfants mourir avant elle. Aucune mère ne peut supporter de voir l'enfant sorti de son ventre devenir un cadavre. Je l'ai vu par terre ici, moi. Son fils et frère de la victime a tenu aussi, écoutons-le, des propos bouleversants. Au nom de ma famille déchirée de douleur, au nom de tous les miens, je veux vous remercier d'être mobilisés aujourd'hui. Mon frère Mehdi était innocent. Il n'était coupable que d'être mon frère. Il était bon, droit, sincère. Il avait la vie devant lui. Retenez son nom. Faites-le retenir ou murmurez-le, peu importe. 1000 fois répétez son nom. Ne le laissez pas tomber dans l'oubli qui est une seconde mort. Le père a tenu des propos
lui aussi, bien sûr, qui nous émeuvent et il a dit: Les consommateurs, pour eux, ce doit être la prison». Oui, on en a marre des discours, on en a marre des visites protocolaires, on en a marre des présidents de la République qui viennent et reviennent comme Macron a pu le faire et comme d'autres l'ont fait avant lui. On en a marre de ces visites, domiciliaires qui ne font plaisir qu'à ceux qui viennent en visite et qui n'apportent rien à ceux qui sont visités. On fait rien, quoi, depuis des années et des années, sans vouloir, en parler parce que c'est mon bouquin. Le premier chapitre s'intitule «Marseille mortelle», parce que je sais ce qu'est devenue, ma ville et dans les indéfendables mémoires que j'ai écrits, je raconte, comment le trafic de drogue a pu s'installer dans cette ville. Dans une autre époque, bien sûr, pas dans l'époque d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait de concret pour lutter? Un journaliste pose la question au maire de Marseille, monsieur Payan: «Qui tient la ville?» Écoutez la réponse du maire. Mais qui tient la ville aujourd'hui? Moi, je comprends pas. Je trouve. J'imagine Non, mais les pardonnez-moi. Marseillaises ou les Marseillais. Non, non, mais je vais aller au bout. Non, non, non. J'imagine les Marseillaises et les Marseillais Non, qui non. sont dans Il y a certains pas de qui quartiers tient la qui ville, ont ça peur. marche pas comme ça. Si. Ah Non. bah, on peut se poser la question. Oui, vous pouvez, mais de Paris, on peut facilement beaucoup se poser de questions. C'est pas une question de Paris. Non, 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 pas non. de ça. Non, non. Alors, on dit pas qui tient la ville. Bah si, je vous pose la question. Les choses fonctionnent pas comme ça. L'État doit rester l'État. Et je pense que ce Ouais. qui s'est passé là, à mon avis, euh, est un défi à l'État. Et que l'État doit répondre. Et que quand on prend un coup de la mafia, Mhm. on doit en rendre 10. Et ça, j'ai aucun sujet vis-à-vis de ça. Moi, je ne veux pas entendre, je ne dis pas que vous avez eu ce discours-là, mais il y a des discours défaitistes qui disent la ville est tenue par les narcotrafiquants, l'État a perdu. C'est pas la réalité aujourd'hui. Non, je ne veux pas entendre ça. Je pense qu'il n'y a pas assez de moyens. Ah oui, il nous dit que l'État doit rester l'État. Ça veut rien dire. Quand l'État n'est plus l'État, comment peut-il rester l'État? Quand l'État, est absent, comment peut-il être l'État? Quand on assassine par intimidation, après avoir assassiné par représailles, par règlement de compte. Il a dit aussi, le maire, que depuis l'assassinat du juge Michel, on n'avait rien vu de tel. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? À part faire des visites. Et voilà qu'un magistrat a employé un terme qui rejoint ce que je dis depuis des mois et des mois sur les plateaux de télévision, mais là encore, ça sert strictement à rien. Qu'on a affaire à ce qu'on pourrait appeler, après le narcotrafic, le narcocité. Oui, je reste persuadé que la grande différence entre le trafic de drogue d'hier et le trafic de drogue d'aujourd'hui tient à ce fait tout simple mais colossal. Hier, on allait dans les bars, on savait où les trouver, les trafiquants. Il y avait, le Krypton, qui était l'établissement de Zompa. Il y avait le Méditerranée, qui était l'établissement des Guérini, encore que l'un des 2 frères ne voulait pas toucher à la drogue. Il y avait tous ces établissements de nuit où la police pouvait s'infiltrer, entrer, mettre des indicateurs. Aujourd'hui, essayez d'entrer dans une cité, essayez d'entrer dans une de ces féodalités où les guetteurs ont un âge qui leur permet souvent d'échapper à la répression. Essayez. Ils ont levé le pont-levis et on n'entre plus dans le château fort de la drogue. Et la grande différence, elle est là. Et c'est vrai qu'on a raison maintenant, après avoir parlé de narcotrafic, de parler de narcocité, parce qu'on ne peut plus entrer à l'intérieur de ce qui constitue la forteresse du crime. Et avec les déplacements d'argent à l'étranger, avec le bouclier parfois des nobles nationalités,
on est désemparés, désarmés et les policiers font un boulot magnifique pour un salaire dérisoire, mais dérisoire, dérisoire et souvent sans jamais être même, décorés. Alors il faut quand même qu'on en arrive à entrer dans ces cités, qu'on en arrive à pénaliser vraiment les consommateurs, parce que s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de dealers. Mais la répression de la consommation, elle est dans le code de la santé publique et la peine, sauf erreur de ma part, est d'1 an de prison et d'une amende. Avant qu'on y arrive, il y a le recours au traitement, les soins. Bon, le consommateur fait le dealer. Le dealer, il est le point de vente du trafiquant. Donc il faut prendre des mesures et investir ces cités, que ça plaise ou non. Oh, on est responsable, bien sûr, hein, d'avoir laissé s'installer ces bastions du crime. Mais je crois qu'on est arrivé à un moment donné où ça suffit de parler, quoi. Ça suffit de faire des discours, on en a marre. Il faut prendre des mesures qui s'imposent et les mesures, c'est la lutte contre les consommateurs, quels qu'ils soient, hein, où qu'ils soient. Macron parle des bourgeois, oui, bien sûr, oui, il y a des bourgeois, oui, oui, bien sûr. Et puis il y a des hauts bourgeois, et puis il y a des très hauts bourgeois, et puis il y a des très très hauts bourgeois, bien sûr. Il faut être intraitable avec les consommateurs. Et il faut, que ça plaise ou non, de force, entrer dans les cités pour sauver les populations qui y sont, parce qu'elles sont prisonnières du trafic, parce qu'elles souffrent du trafic, parce qu'elles sont abandonnées par l'État. Je le sais, on me l'a raconté. Moi, j'ai eu les confidences d'un pharmacien qui, pour pouvoir continuer à travailler, est obligé d'accepter ce qu'on lui impose dans une cité. J'ai envie de dire au général Mandon, alias général Boum Boum, que c'est pas la peine de nous annoncer que nos enfants risquent un jour de mourir. On les voit mourir tous les jours. Et ce pauvre Mehdi en est un exemple frappant, un exemple sanglant. Cette transition pour dire que la déclaration de ce général est absolument déplacée. Écoutez-le quelques secondes. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que nous allons avoir des souffrances économiques, comme s'il voulait nous préparer, nous faire accepter les mesures draconiennes qui sont prises, que d'ici à 5 ans, il y aura la guerre, il sait ce qui va se passer dans 5 ans, lui, et qu'il faut accepter de perdre nos enfants que nous perdons déjà. Il y a même des gamins, même des gosses qui sont atteints lors des règlements de compte. Il y a même des malheureuses jeunes filles, on l'a oublié, qui sont tuées dans leur chambre en train d'étudier. Tout ça, c'est fait pour faire peur et je crois que Ségolène Royal a raison. Il faut l'écouter. Elle a raison. Vous éduquez des enfants par la peur? Non. Si et vous qui fait eh ben, peur? c'est Vous pareil. trouvez par exemple que le général Mandon... Voilà. Ça, c'est Ça vous choque? typiquement ce que ça me choque profondément. Et même par rapport aux nouvelles générations, est-ce que vous imaginez l'impact qu'une décision comme ça peut avoir? Non seulement sur l'économie du pays, parce que du coup, les gens vont avoir peur, économiser, ça va figer, donc un impact économique considérable, un impact sur l'anxiété de la nouvelle génération. C'est ça l'objectif du pays? C'est de nous projeter dans une guerre imaginaire? Le rôle de la France, c'est d'être une puissance de paix. Nous sommes au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est pas la voix de la France qui peut anticiper ou prévoir des guerres. Et d'ailleurs, c'est tellement cousu de fil blanc. Vous savez ce que disait Machiavel, c'est qu'un leader faible rêve de se transformer en chef de guerre. C'est ça qui est en train de se passer. Et ça, il ne faut pas l'accepter. Il ne faut absolument pas accepter cette projection d'une France... Mais vous êtes la seule à dire ça ce matin dans le monde politique. Consciemment ou inconsciemment, Macron cherche à faire peur parce que peut-être il espère durer comme ça. Un peu comme Zelensky, du reste, dure parce qu'il y a la guerre et que la paix lui ferait perdre finalement ses moyens de rester au pouvoir. Il nous vaut de la force d'âme, dit le général Boum Boum,
mais on n'a même pas de force d'armes. On prétend, sur une déclaration d'intention, fournir des Rafales, mais c'est un mirage, si je puis dire, hein. Et il nous faut 10 ans pour les fournir. Les carnets de commandes de Dassault sont remplis jusqu'en 2032. On se moque donc du monde, on raconte n'importe quoi, comme si la Russie se préparait à une confrontation dans les années 2030. J'ai envie de dire à ce visionnaire de guerre qu'est le général Mandon, ventriloque de Macron, qu'on ne joue pas avec les nerfs d'une population, qu'on ne joue pas avec la réalité. On avait promis des mirages. On en avait promis 6. En 2024, seulement 3 ont été livrés. Vous vous rendez compte? Et on vient maintenant prétendre que on va pouvoir, dans 5 ans, faire face à un assaut de Moscou. Pourquoi, du reste, Moscou voudrait-il venir s'attaquer à l'Europe? Non, tout ça, ça cache une volonté de distiller le poison de la peur dans les cœurs. Ça n'est pas ça ce qui se passe. C'est très préoccupant, très inquiétant d'entendre le chef d'état-major des armées tenir de tels propos, alors que ce devrait être soit le ministre des armées, si tant est que quelque part on la trouve, soit le président de la République, qui est le chef premier des armées et qui a quand même la dissuasion nucléaire entre les mains. C'est ou elle, puisque notre ministre est une femme, ou lui, qui devrait faire de telles déclarations, mais pas un délégué général, soit-il, qui viendrait dire que dans 5 ans, il faudrait s'habituer à perdre nos enfants. Déjà, au rond-point Claudie Darcy, un de nos enfants est tombé, victime d'une guerre intérieure dont on n'a pas encore pris toute la mesure, et c'est ça qui fait la démesure totale, absolue, de ceux qui nous gouvernent et qui sont complètement dans un délire. Mes amis, à la semaine prochaine. Tenez bon, n'oubliez pas de vous abonner parce que vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie. Bon courage et à très bientôt pour faire le point la semaine prochaine sur l'état de la France.